expliquer comment ça fonctionne et c'est à quoi elle sert? Oui. Mais ceci, c'est une grelinette pour terrain dur et caillouteux. Elle se différencie de l'autre grelinette par le talon qu'elle a à l'arrière pour pouvoir forcer. Elle pèse une quinzaine de kilos. Et elle est très pratique pour ouvrir des sols qui n'ont jamais été cultivés. C'est-à-dire qu'on peut greliner en plein gazon ou dans des terrains où il y a beaucoup de cailloux sans aucun souci. Et elle n'est pas du tout difficile d'emploi pour les personnes qui sont légères. Parce qu'en fait, on a fait tester par une personne qui fait 60 kg et franchement, ça allait tout seul. Là, je vais vous présenter une grelinette tout à fait normale qui, elle, est la même que l'autre, mais qui n'a pas de talon pour aller dans le terrain dur. Et vous allez voir que même sans talon, on sait décompacter le terrain assez lourd. Alors il existe, celle-ci c'est une version à 4 dents comme l'autre. Il existe aussi sur commande en version 6 dents et en version 3 dents beaucoup plus étroite pour les gens qui ont plus facile de travailler avec des grenettes beaucoup plus légères. Et ça, c'est fabrication? Fabrication du jardin du Val d'Olaine, invention du jardin du Val d'Olaine. Et d'ici peu, il y aura un brevet qui va être déposé pour les deux modèles. Enfin, pour les modèles, tous les modèles. Pour le modèle à 3 dents, les deux modèles à 4 dents et la version 6 dents. Et d'ici peu, il y aura une version à 8 dents en 80 cm de large. Comme ça, on fait directement une borne de culture complète avec, qui elle sera beaucoup plus lourde et qui sera aussi en version campagnole, ce qui veut dire que ce sera une grelinette avec des dents qui se croisent pour pouvoir ameublir le terrain directement. Comme ça, plus besoin de motoculteur, plus besoin de passer avec un cheval ou... Mais beaucoup plus simple, plus de pétrole. Et ce grelinette, c'est juste pour les terrains... Enfin, c'est... Non, terrain léger aussi. Celle-ci est plus pour un terrain léger. Malgré que dans le terrain lourd, on voit bien qu'elle va très bien. Mais il y a 5 kg d'écart. Celle-là, pour terrain lourd, fait 15 kg et celle-là, elle fait plus ou moins une dizaine de kilos. Elles sont... Et il y aura une version aussi avec des dents rondes, comme avec les grelinettes habituelles. Vraiment pour repasser le terrain au printemps avant de faire des cultures. En fait, il y aura 6 versions différentes de la grelinette. 6 versions. Avec 6 modèles différents. Et une campagnole qui va être faite aussi sur le même principe que la grelinette à 6 dents. Il faut passer commande sur la page Facebook du Jardin du Val d'Olaine. Et les prix varient pour la simple à 3 dents, c'est 100 €. La version 4 dents, 125. La version terrain lourd en 4 dents, c'est 150. Et ce qui est la version 80 cm de large et campagnole, c'est 200 €. Mais c'est indestructible. Ça a été testé dans du caillou et dans des terrains qui n'avaient jamais été travaillés. Et franchement, ça fonctionne très très bien. On va aller essayer dans un terrain qui a juste été charrué
par des chevaux il y a 2 ans et qui n'a jamais été cultivé. Ce terrain-ci il a juste été charrié il y a 2 ans et puis il a été bâché. Et on voit que ça fait très bien le travail. Une fois après avoir passé celle-ci, ce qu'on fait, on passe directement la campagnole. Comme ça, ça va émietter la terre. Puis il suffit juste donner un coup de râteau après. Et après le coup de râteau, ben, on peut piquer, repiquer ou sonner. Elle rentre comme dans du beurre en tout cas. Ouais, c'est... Comme quoi, même dans un terrain qui a été juste travaillé une fois avec des chevaux, c'est plaisir de travailler avec ce style d'outil. Voilà. Le houe maraîchère totalement modulable. Ce qui veut dire qu'on sait régler la profondeur de travail ici. On sait changer, bien entendu je l'ai calé, on sait changer la version une roue en passant à deux roues. C'est-à-dire qu'il y a 2 roues écartées. Et à l'arrière, ici j'ai monté un butoir à disque qui fonctionne très très bien pour buter les haricots. Excellent. Par exemple. Et en fait, on passe une fois dans un sens, puis on passe une fois dans l'autre. Ça c'est la houe maraîchère simple roue, qui est aussi fabriquée par le jardin du Val-de-Laine sur commande, et qui de base, avec une rasette pour les adventices, coûte 150 €. Aussi à passer sur commande sur le mur du jardin du Val-de-Laine sur Facebook. Et bien entendu avec toute une gamme d'outils qu'on peut y adjoindre. Maraîchère à 2 roues qui elle sert à passer au-dessus des plants. C'est-à-dire que le plant passe entre les 2 roues et à l'arrière il y a une rasette pour les adventices et un disque pour protéger le plant. C'est-à-dire qu'on n'abîme pas le plant. Elles sont réglables gauche-droite pour pouvoir les resserrer au plus près du plant possible. Et maintenant, il suffit de travailler comme ça avec. Elle existe en roues rayon comme ceci. C'est des roues increvables. Ce qui veut dire que pour le paysan qui n'a pas le temps en cas de crevaison, ces roues-là, il n'y a pas du tout de crevaison. Et elle existe avec des pneus gonflables dans lequel on met une mousse anti-crevaison, comme ça il n'y a aucun souci.
Et celle avec les roues les roues gonflables est un peu plus grosse et un peu plus lourde pour faire des travaux beaucoup plus lourds. Et alors dessus, on sait mettre la rasette comme ceci, on sait mettre une rasette simple, on sait mettre le butoir à disque. Il existe une étrie. Une étrie, c'est un style de râteau avec des toutes fines dents. On le passe quand on a fait un semis. Et en fait, quand les adventices font plus ou moins 1 centimètre, elles se font. Les racines sont mises à la surface et elles sèchent à la chaleur. C'est très bien, par exemple, pour passer dans un faux semis avant de faire un semis ou une plantation. Et ce modèle-ci est à 200 €. Avec outil de base, ce qui veut dire le double disque et les 2 rasettes ici. Et bien entendu, il y aura des photos du matériel et des accessoires qui sera mise sur la page Facebook avant le printemps. Voilà pour ce qui est des outils qui sont fabriqués pour le moment par le jardin du Val de l'Aisne. Et d'ici le printemps, il y aura une canne de planteur aussi qui va être mise au point. C'est-à-dire que le maraîcher n'aura plus besoin de se baisser pour faire le petit trou pour mettre ses mini-mottes ni pour poser la mini-motte, il pourra rester debout. Et avec la canne, il enfoncera la canne en appuyant sur une manette, il écartera la terre, il fera tomber son plant dedans. Et puis quand il retire, la terre se remet autour du plant, il a juste qu'à tasser un peu avec la pointe de son pied. Excellent. Ouais. Et une canne aussi pour planter les pommes de terre, tout en restant debout. Ici, je vous présente un séchoir solaire qui est fabriqué avec une colonne d'air chaud. Dans la colonne d'air chaud, la voici. C'est-à-dire que c'est un vitrage qui capte les rayons du soleil. Dans le fond de la colonne d'air chaud, il y a des ardoises naturelles pour réchauffer l'air. Et il y a une entrée d'air chaud, d'air froid par ici. Ça veut dire que l'air froid va monter tout doucement pour arriver dans le séchoir. Quand elle aura fait son chemin à l'extérieur du séchoir, elle ressortira par ici. Donc ici, bien entendu, on a mis du grillage pour ne pas que les insectes puissent rentrer dans le séchoir et aller faire leur nid dans les plantes qui sont mises à sécher. Il est tout en bois. Et ici, on a mis une toiture en ardoise naturelle pour pouvoir le mettre en extérieur, non pas pour quand il pleut, mais plutôt quand il y a un contact de rosée, pour ne pas que ça abîme le bois et faire moisir et pourrir les plantes qui sont en train de sécher. Ce n'est pas un gros séchoir, c'est plutôt un séchoir de démonstration. Il peut être fabriqué sur n'importe quelle taille. Et alors à l'intérieur, on y met des clays avec un moustiquaire pour les petites plantes, ou des clays avec un grillage un peu plus grand pour quand c'est des grosses feuilles, style feuilles d'ortie ou des fleurs de calendula. Et en fait, dans celui-ci, on sait mettre 5 clays, ce qui est pas mal pour une famille. Bien entendu, si c'est pour un herboriste ou une herboriste, bien entendu, le séchoir sera beaucoup plus gros, avec des clays d'1 mètre carré à l'intérieur, au lieu d'avoir des clays de 40 par 50. C'est des clays qui sont 4 fois plus grandes que ceci. Et alors, le principe, c'est on met ces plantes sur les clays, on les met à l'intérieur. Hop, on ferme la porte et l'air chaud va faire son travail de séchage. Dans la porte, on y met un thermomètre, un petit thermomètre de cuisine avec une aiguille pour contrôler la température, pour ne pas que ça monte à plus de 40 degrés, vu que c'est la température idéale pour faire du séchage. Et en fabrication, c'est très simple à faire soi-même. Ça prend à deux, en coupant les planches et en fixant en collant les ardoises, parce que les ardoises sont collées. Avec un silicone qui résiste à haute température, ça prend une grosse journée pour le fabriquer à deux. Une bonne journée. Ouais, une bonne journée. Ton séchoir, quoi. C'est tout à fait réalisable par tout le monde parce que y a des plans partout sur internet. Il y a même des tutos sur YouTube. Celui-ci, on l'a fait petit pour pouvoir le déplacer, pour aller par exemple à la petite foire du mouvement d'action paysanne à Semel, où le jardin du Val de l'Aisne aura un stand avec les outillages qu'on fabrique ici.
dont un nouveau système d'arrosage par asperceur pour les pépinières qui travaillent par gravité. C'est-à-dire sans pompe à eau, sans électricité. C'est-à-dire que on installe ça sur une IBC ou un fût de 200 litres. Et en fait, c'est la pression de l'eau qui fait que ça arrose avec les asperceurs la pépinière. Ah, excellent. Voilà, c'est-à-dire que pour les gens qui veulent vraiment essayer d'aller dans le maximum sans énergie fossile, c'est très pratique pour pouvoir arroser soit sa pépinière ou même son jardin, hein, parce que le jardin on peut l'arroser, il suffit de mettre une IBC, une citerne de 1000 litres à la place et d'y raccorder des tuyaux micropores ou la fameuse rampe à asperceur quand on veut par exemple comment pulvériser du thé de compost ou des purées sur ces plantes. C'est très facile à réaliser. Il y aura un tuto qui sera fait, de toute façon on sera à la petite foire avec un stand. Excellent. Pour vous montrer, expliquer toutes les fabrications du jardin du Val de l'Aisne. Surtout ceci en low-tech, parce que ceci, il n'y a rien qui a été acheté à part les vis et les équerres et les charnières. Le reste, c'est tout de la récup. C'est tout en récup. Maintenant, je vais aller présenter un fumoir qui sert aussi bien à fumer l'ail que la viande. Ici, c'est un fumoir qu'on a réalisé en 2021 avec mon ami Karim, qui était en stage au jardin du Val de l'Aisne. C'est un fumoir à froid, ce qui veut dire que la combustion des sciures ne se fait pas à l'intérieur du fumoir, mais il se fait dans un vieux poêle à bois qu'on a joint sur le côté et qui est raccordé avec une buse. La fumée rentre à l'intérieur du corps du fumoir. Soit on y met une grille pour y poser de la viande ou ce qu'on a décidé de fumer, ou soit on peut retirer carrément la grille, on la dépose dans le fond, et en fait dedans c'est y pendre, si mes souvenirs sont bons, 6 jambons, ou alors carrément y fumer des truites, ou des tresses d'ail. On peut y fumer de l'ail aussi. Ah, de l'ail aussi. Ouais, on peut pendre de l'ail dedans. On fait des belles tresses avec son ail, on la laisse dedans. Et en fait, ça permet de conserver l'ail 1 an quand elle est fumée. Ouais. Et la viande, il n'y a quasiment pas de date limite pour la conserver. Et c'est un fumoir qui a été réalisé avec des matériaux qui ont été récupérés après les inondations. Avec l'ami Karim, on a fait le tour du village et même un peu plus loin, et on a eu l'occasion de récupérer toutes les planches. Le seul matériel acheté, c'est le verrou, la poignée, les charnières et les vis. Tout le reste, c'est récup. Et c'est facilement fabricable sur celui-ci, qui est quand même déjà assez gros. Il faut compter une grosse journée et demie à 2 journées pour le fabriquer. Ici, avant l'hiver, il y a une toiture en ardoise qui va être posée dessus. On a déjà mis un panneau en attendant pour ne pas qu'il s'habite d'eau, mais je vais remplacer le panneau par une belle toiture en ardoise et le mettre en fonction d'ici 15 jours, 3 semaines, parce que là je vais en avoir besoin. Ah, tu m'enverras une photo. Ouais, on va faire une petite vidéo même. Ah, excellent. On va essayer de te faire une petite vidéo du fumoir ici. En pleine action, ouais. On va fumer du sanglier et du faon. Et du fond. Ouais. Fumer un peu de gibier. Et il me reste 2 grosses tresses d'ail. Là, je vais essayer d'en fumer une, de l'ail rose. Puis je vais en fumer une pour la conserver beaucoup plus longtemps. Et voilà ce qu'on peut dire sur les low-tech du jardin du Val de l'Aisne. Ici au printemps, il va y avoir tout le bâtiment des apprenants qui va être réalisé en éco-construction en low-tech aussi. Puis il y aura la douche solaire qui sera réalisée avec du matériel low-tech, sur récupération de bidons, enfin tout en récup. Tout en récup, il y aura un mitigeur eau chaude, eau froide et de nouvelles toilettes sèches. Et une nouvelle aire de compostage aussi. On va faire une petite nouvelle aire de compostage avec un toit au-dessus pour que le compost soit à l'abri des intempéries pour ne pas qu'il se fasse laver de ses nutriments.
Et on va travailler avec 3 bacs. 3 bacs? Ouais, 3 bacs de 3 mètres cubes. D'accord. Ouais. Voire peut-être 6 mètres cubes même. À voir. Donc,